Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, ça va être avec le Puffco Plus d'Appen de chez Puffco. Vaporisateur exclusif pour concentrer. Alors, j'avais fait la revue du New Peak Pro, celui-ci, à retrouver sur ma chaîne. J'avais fait aussi la revue du Proxy, celui-là, aussi à retrouver sur ma chaîne. Et là, pour finir la trilogie, eh bien, je fais ce petit Puffco Plus. Bon, il a déjà au moins 5 ans. Il y a le New Puffco Plus qui vient de sortir. À part le design, c'est à peu près la même chose. Voici, voilà. Alors, comme d'habitude, hein, la revue et puis le test vapeur. Alors, voyons voir la boîte. Eh bien, écoutez, la boîte, la voici. Petite boîte. Et puis, bon, bah, le strict minimum, on va dire. Le Puffco est là-dedans. Et puis, une notice en français, je crois. Quelques cotons-tiges, indispensables, on va y revenir. Et puis, un petit chargeur dédié. Le voici. Hein, je vais vous faire voir tout ça. Écoutez, le chargeur, je vais vous faire voir. Comme quand on va expliquer le fonctionnement, je vais peut-être en avoir besoin. Donc, voici, voilà. Alors, voilà, le petit unboxing est passé. Eh bien, nous allons passer à la revue. Alors, je le dis maintenant, les banniers et les avis sont un peu partagés sur ce petit Appen. Et puis, les miens aussi. Hein, vous allez voir, il y a quelque chose qui me chagrine un petit peu. Bon, hein, ceux qui connaissent le stylo, forcément doivent savoir à quoi je pense. On va y arriver de suite. Alors, c'est surtout aussi que j'ai goûté au Peak Pro, au Proxy. Alors, le Peak Pro restitue vraiment bien les saveurs. Et avec le passage de l'eau, vraiment, c'est quand même le top. Hein. C'est vraiment très goûteux. Ça nous fait une vapeur très douce et goûteuse à souhait, qui dure. Le Proxy, lui, n'a pas de passage d'eau, donc la vapeur est un petit peu plus dure, mais on peut très bien y rajouter un appareil à eau. Hein, il suffit de changer cet accessoire-là. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. J'ai fait des vidéos. Et donc, vraiment, alors voyez-vous, on va en revenir. Voici le bol du Proxy. Il a été utilisé de maintes fois. Voici le bol du New Peak Pro. Voilà. Alors, au départ, je ne le nettoyais pas. J'ai eu un mal fou à le ravoir, mais on peut le ravoir. C'est important pour la suite des événements. Puisque, voilà, Puffco restitue vraiment bien les saveurs, mais avec des bols en céramique propres. Ce qui n'est pas vraiment le cas du Puffco Plus. Voilà, alors on peut aussi mettre des bols 3D XL qui améliorent encore la vape et faire des grosses, comment dirais-je, sessions. Hein, là, peut-être le seul petit détail moins bien, c'est l'autonomie qui est quand même, si on s'en sert tous les jours, ils sont en charge. Voilà, je ne dirai pas plus, hein, vous pouvez retrouver, comme je vous ai dit, les vidéos sur ma chaîne. Alors, comme je disais, il faut vraiment avoir un bol propre. Et pour avoir un bol propre, eh bien, à chaque fois que l'on s'en sert, il faut tout de suite donner un coup de coton-tige. Et puis moi, j'ai un petit spit d'alcool iso, spit, un nouveau coup de coton-tige, une chauffe à blanc. Après, j'attends que ça s'évapore. Et puis, eh bien, c'est parfait. Quand on y revient sur une autre session, pas de goût d'iso, c'est vraiment impeccable. Et puis, on a toujours des saveurs très pures. Avec celui-ci, le problème,
je crois qu'on va l'aborder maintenant. Eh bien, ça se corse. Avec ce petit pendab, eh bien, c'est carrément mission impossible d'avoir le bol propre. Alors, celui-ci est d'occasion, hein, on me l'a prêté, et on m'avait donné une chambre propre en une session. Eh bien, vous voyez, le bol, il est irrécupérable. Alors, est-ce que c'est la matière? Est-ce que ça cuit un peu là-dessous? Et du coup, eh bien, avec un bol qui n'est pas propre, les saveurs vraiment tournent vite, sitôt qu'on monte un peu. Et donc, je trouve que c'est vraiment le reproche que je pourrais faire. Hein, il y a aussi beaucoup de qualités, mais ce reproche-là est quand même, je trouve, est là, bien présent. Et c'est pas possible d'avoir un bol propre comme ses deux grands frères, qui reste propre. Avec une session ou deux, ça y est, c'est cuit, c'est qu'à de le dire. Hein, et donc, il en reste toujours un peu. Et quand on refait une session par derrière, eh bien, on doit vaporiser un petit peu ce qu'il y a déjà bien cuit dedans. Et ça change un peu le goût. Voilà, mais on va sûrement encore y revenir, hein, bon, quand on va faire la session. Là, eh bien, écoutez, on va revenir à la revue. Voyons les différentes pièces et le fonctionnement. Alors déjà, il y a ce petit, pour pas se chauffer les doigts, ce petit silicone, bon. Et puis, nous avons donc la partie haute, qui est assez intéressante. Hein, c'est le fameux dard ou fléchette qui se pousse. Vous allez voir, on prend, c'est concentré, et puis en le refermant, eh bien, le concentré avec la chauffe tombe au fond et ça remonte aussi l'embout buccal, qui est assez sympathique, je l'avoue. On va revenir là-dessus justement, là c'est juste pour voir le démontage. Et puis nous avons donc la partie haute. Nous avons après le bol. Voilà. Ça, c'est une pièce qu'on peut, toutes les pièces, on peut les racheter. Mais donc, on peut racheter cette pièce-là quand elle est trop sale ou quand on l'a cassée. On va aussi revenir dessus, hein, puisque au nettoyage, comme on gratte, on casse. Et puis après, nous avons la partie batterie, où là, pour le brancher, on le visse dessus. Et puis, on le branche, ça se met en rouge, et quand ça passe au vert, ça s'éteint. Eh bien, c'est que c'est rechargé. Donc ça, c'était un petit peu les différentes parties de l'appareil. Donc, c'est assez simple, c'est assez pratique. Hein, puisque vous voyez, en 2-3 coups, les gros, c'est bon. Voilà, alors le fonctionnement, c'est aussi très simple. Hein. On appuie 5 fois dessus. Voilà, là, il est couleur bleue, 304 degrés. On appuie 4 fois dessus. Non, là, je le fais chauffer, je me suis trompé. 1, 2, 3, 4. Là, il passe au vert, couleur 343 degrés. Et puis 1, 2, 3, 4. On passe au blanc, 382 degrés. Et là, on repasse au violet, au bleu. Donc là, nous sommes prêts, il est allumé. Et maintenant, nous avons deux modes de façon de faire. Nous avons le manuel. On appuie. Il est violet. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai le doigt dessus. Bon, c'est pas... Voilà. Il est violet. Pendant 8 secondes, il chauffe. Et puis, soit on appuie 2 fois dessus, en mode automatique, le mode sèche. Et là, c'est 12 secondes, et puis il s'éteint. Si on rappuie, il s'éteint. Donc là, c'est deux façons de faire. En mode automatique, 12 secondes,
ou en mode on fait la pression 8 secondes. On peut même souvent, je vais vous le dire maintenant, on appuie, on fait un petit préchauffage d'une seconde ou deux, on aspire 4-5 secondes, on lâche, on continue d'aspirer encore une 2 secondes, on n'a même pas besoin d'aller jusqu'aux 8 secondes, ou alors en mode sèche jusqu'aux 12 secondes. Après, ça dépend ce qu'on recherche, bien sûr, si c'est tout de suite, ça dépend comment on fait ça. Justement, quand on va faire la chauffe, je vais vous reparler un peu de ces modes-là. Voilà, donc quand le vaporisateur n'a plus de batterie, je clignote 10 fois, il faut le faire recharger. Voilà, alors la charge est rapide, moins de 45 minutes. Et puis, on peut peut-être avoir, celui-ci d'occasion, mais 5 sessions de 6 aspirations, ce qui doit faire 30 à 40 coups. Hein, ça dépend aussi de la grandeur des coups, et ça dépend aussi si on est en mode sèche ou en mode non manuel, et puis dans quelle couleur on est. Mais enfin, bon, une trentaine de coups, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Voilà, il y a de quoi faire quand même, hein, puisque sa grande force, vous allez voir, c'est d'être nomade, c'est à la demande, hein, ça peut être aussi très intéressant. Attention en mode sèche, il ne faut pas faire trois coups de suite, puisque là vraiment ça chauffe beaucoup, ça peut même chauffer un peu au niveau des lèvres. Ils disent 4 ou 3, enfin bon, il faut un petit peu attendre que ça refroidisse entre plusieurs sessions. Alors on peut racheter le bol, l'atomiseur, là, la chambre, pour 26 €. Et justement, voilà, on va y revenir à cette fameuse chambre. Pourquoi? Ah oui, alors il ne faut pas oublier aussi de le tenir bien droit, ce vaporisateur, quand on vaporise avec, pour 2 raisons. Déjà, la chauffe est au fond du bol et pas sur les côtés comme cela, je pense. Et donc, s'il n'est pas droit, le concentré va sur les côtés et ne tombe pas bien au fond. Hein, je pense qu'il y a une genre de pastille au fond qui chauffe. Hein. Et puis, ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a 4 petits trous d'airflow qui sont un peu trop bas, à mon avis. Il y a 4 petits trous d'airflow. Là, on en voit un. Eh bien, si vous le penchez, vous bouchez ces petits trous d'airflow. Et si vous mettez trop de concentré, vous finissez par les boucher. Alors, on va parler du nettoyage, comment on fait pour les déboucher et pour essayer de garder une chambre un peu propre. Moi, je n'y suis pas arrivé. Donc, méfiance, le tenir bien droit et puis ne pas en mettre trop. Alors, voilà, justement, il ne faut pas trop charger le bol. Alors, ce qui est un peu embêtant aussi, c'est le fameux dard, là, ce qu'on appelle la fléchette, hein, qui est là, hein, et qui parfois fonctionne bien. Et si on n'en met pas assez, eh bien, au lieu que les concentrés descendent au fond du bol, ils ont tendance à remonter et puis à pas vraiment descendre, et donc on se dit mince, ma session ne fonctionne pas. Alors l'idéal, et puis si on prend n'importe quel outil et on badigeonne un peu comme ces bols-là, eh bien on peut boucher les petits trous. L'idéal, ça serait d'avoir, je pense, un knife, je ne sais plus comment ça s'appelle, je recherche dans mes notes. Voilà, eh bien, il faut voilà, avoir, vous savez, on appelle ça un couteau qui chauffe, là, on en met un peu, ça chauffe, et là, ça tombe. On n'a pas besoin d'essayer de racler. Et là, l'idéal, c'est d'avoir ce genre d'ustensile et d'en mettre directement au fond, à froid, sans passer avec cet outil-là. Pourtant, très pratique, je l'avoue. Mais si on n'en met pas assez, ça ne marche pas. Si on en met trop, on peut boucher. Et puis, on a tendance quand même à en perdre un peu. Enfin, perdre, je ne sais pas, mais voilà. Donc ça, c'est aussi, les trous sont un peu petits aussi, les 4 petits trous d'airflow. Alors bon, on va en parler en nettoyage encore. Alors, ceux d'Aberpuffco restituent vraiment très bien les saveurs, c'est un fait, mais avec un bol propre, et ça ne dure pas malheureusement. Hein, vous voyez, le mien, j'ai fait une dizaine de sessions, on me l'a prêté, je le rends assez vite, impossible de le ravoir. Pourtant, on m'avait donné un bol à 26 €, une chambre propre.
Voilà, en un coup, c'était déjà cuit. Voilà, donc, et alors attention aussi, si vous mettez de l'alcool iso là-dedans, il faut vraiment bien attendre qu'il sèche, refaire une session à chaud, enfin, vraiment, parce que sinon, ça donne un mauvais goût qu'on ressent plus. Avec ça, je nettoie, il n'y a pas de souci. Là, on a l'impression que ça reste un petit peu plus longtemps. Voilà, bon, voilà. Hein, sinon, le goût d'ISO, c'est pas terrible, surtout quand on a des bons concentrés. Alors, bah, écoutez, là maintenant, on va le remplir. Hein. Alors, comme je disais, le mieux, voilà, j'y suis, c'est direct au fond avec un appareil spécial. Par exemple, Puffco fait le Hot Knife. Et hein, on en met, ça chauffe, ça tombe. Et puis, comme ça, on n'a pas besoin de ce truc-là. Pourtant, très pratique. Pareil, il n'y a pas de réservoir où on peut partir avec, vous allez voir, je vais faire un mini VS avec le mini dab, où lui, on peut partir avec un peu de concentré. Bon, là, voilà, on va se servir du dard, hein, bien sûr, mais c'est bien dommage que parfois il y a des ratés. On va voir ça ensemble. Donc pour le test, je vais en mettre un petit peu plus pour ne pas rater le test. Alors, on va prendre de la colophane de chez Monkey. Hein, Monkey, voilà, donc on va prendre celle-ci. Alors, c'est une colophane, eh bien écoutez, très bio, très pure et vraiment naturelle, hein, fait dans les règles du lard, de l'art. Je crois que c'est une presse, pas à froid, mais pas, enfin bon bref, elle est vraiment très très bien. Mais il n'y a pas de rajout de terpènes. Et donc c'est un petit peu moins goûteux que les concentrés, par exemple, de chez LCV. J'en ai déjà parlé. Hein, LCV, le groupe partenaire de la chaîne du groupe, enfin le magasin. Hein, il y a un code que vous pouvez retrouver en description, qui vraiment, c'est, bon alors, est-ce qu'il y a rajout ou pas, je ne suis pas dedans, mais en tout cas, et c'est plus goûteux, mais je ne pense pas que c'est fait avec autant de, comment dirais, autant de naturel que, mais j'aime aussi beaucoup, c'est pour ça que j'en parle. Hein, donc un petit peu plus peut-être de goût, mais peut-être un petit peu, comment dirais-je, je ne sais pas, peut-être des rajouts, il faudrait que je demande justement, peut-être pour avoir ces fameux goûts-là, peut-être qu'il y a des rajouts de terpènes, ça se fait beaucoup, il n'y a pas de souci, sauf que là, il n'y en a pas, mais c'est très très bon aussi. On va prendre donc ça. Voilà, donc, eh bien écoutez, on va donc vaporiser. On va en prendre, allez. Alors, ce qui est très sympathique là, c'est que, vous voyez, on pousse le dard, et donc ça le fait grandir. Là, on en prend une lichette, voilà. Alors j'en prends un petit peu plus que d'habitude, pour être sûr que ça tombe au fond. Hein, c'est le nettoyage, et ça, c'est, j'ai horreur quand c'est capricieux, vous voyez, quand j'ai horreur de la frustration, à vrai dire, je pense que c'est ça. Donc là, j'en ai pris. Alors, ce qui est bien, sinon, c'est que, voilà, c'est quand même... voilà, là, j'en ai pris, je vais vous faire voir. Hein, voilà, donc en principe, ça, c'est censé tomber au fond. Donc là, en le revissant, ça va pousser, puisque ça va aller au fond. Ça ne va pas toucher les parois, donc les petits trous, on ne va pas les boucher, comme je vous expliquais. Donc on visse bien. Et là, vous voyez, en vissant, je retrouve mon embout buccal. Et là, je suis prêt. Alors, on va... Alors, pour vaporiser, je vais faire un mode manuel. Moi, je préfère au bleu. Alors, certains font un préchauffage au bleu, passent au vert et aspirent au vert pour avoir directement une bonne, comment dirais-je, une bonne aspiration, une bonne bouffée, une bonne saveur dès le départ. Moi, je trouve qu'au bleu, eh bien, il n'y a peut-être pas trop de vapeur, mais il y a du bon goût.
Et puis après, je passe au vert, après au moins avoir fait une aspiration au bleu. Alors attention, hein, je le dis, je ne l'ai pas essayé beaucoup, on me l'a prêté. Hein, peut-être qu'il y a des personnes qui ont des façons de faire, et puis je sais qu'il y en a qui s'en servent qu'au vert, il y en a qui s'en servent qu'avec le mode automatique. Il y a plein de façons. Hein. Moi, je parle de la personne qui achète des, comment dirais-je, des concentrés tout à fait légaux, hein, dans les magasins qui en vendent, en France. Donc, et puis qui veulent, bien sûr, quelqu'un que ça fait 10 ans, enfin, ou 5 ans, qui fait des concentrés avec plein d'appareils, si c'est un pro, peut-être qu'il s'en servira pas comme moi, ou comme une personne qui commence la vaporisation. Hein. Je ne suis pas un pro, voilà, je le redis, parce que parfois on croit que je suis un pape de la vaporisation, je ne suis pas un pape de la vaporisation. Je fais ce que je peux, j'apprends en même temps que d'autres, on m'en apprend tous les jours, enfin bon bref, je ne vais pas me répéter 105 fois. Voilà, donc je vais appuyer au bleu, hein, alors là vous ne voyez pas mais il marque, je vais attendre 2 petites secondes, et je vais aspirer pendant 5-6 secondes, ou de toute façon il s'éteindra de lui-même à 8 secondes, puis après on passera au vert, et pourquoi pas même finir au blanc. Hein, puisque de toute façon, là je ne préconise pas avec cela de passer au blanc, parce que souvent le bol après, pareil, ça cuit un petit peu, et puis c'est plus difficile à nettoyer, puis ça ne sert pas à grand chose, les saveurs sont moins bonnes. Mais comme là, sitôt qu'on passe au vert, je trouve que les saveurs tournent très vite à cause de ce bol qui se salit, hein. Alors peut-être qu'il y en a qui vont me dire, bien moi, je trouve que les saveurs sont très bonnes par rapport à un Puffco, un Puffco Peak Pro, je peux vous assurer que les saveurs ne sont pas si bonnes que ça si on n'a pas une chambre neuve à chaque fois. Ça ne regarde que moi, hein, attention, hein, je veux pas de polémique. Moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien, que tout fonctionne bien, mais les saveurs, je m'attendais à mieux. Voilà, c'est tout. Alors, on y va. Allez. Ok. Allez, c'est parti. Allez, on essaye. Donc, j'appuie un peu. Alors, bien droit, voilà, pour que ça tombe bien au fond du bol. Donc, il faut aspirer avec la tête un peu penchée. Voilà, comme je vous l'ai dit. Et puis, pour pas boucher les tout petits trous minuscules qu'il y a quand même qui sont relativement bas. Allez, donc là, vous voyez, j'appuie une fois. J'aurais pu faire 2 fois, mais on va faire qu'une fois. Donc voilà, là, je suis au bleu. J'appuie 2 fois, j'y vais. Et j'ai rien. J'ai de la saveur, mais j'ai rien, puisque je ne sais même pas si mon concentré est tombé au fond. Donc on va recommencer. Donc il faut aussi aspirer pas si fort que ça. Allez, c'est reparti. Et là, vous voyez, ça arrive, hein, puisque ça y est, c'est tombé. Une partie est tombée du moins. Les saveurs sont bonnes au bleu. Mais voilà, le petit souci, c'est que ça disparaît assez vite. Mais là, ça va encore bien. Hein, j'ai beau bien le nettoyer. Bon, voilà. Donc là, on recommence au bleu. Hein. Vous voyez, c'est un stylo qui marche bien, qu'on peut se servir à la demande. On le met dans sa poche. On est au café, on est n'importe où. On se fait son aspiration. Ça passe impeccable. On va passer au vert, puisque le vert, c'est quand même, je pense, là que tout le monde s'en sert. Donc on fait 4 fois. Voilà. Et là, on va faire au vert. Donc on appuie, on attend 1 seconde ou 2 ou pas, et on aspire 4-5 secondes, ou jusqu'à la fin, comme on veut. Des 8 secondes.
Bon, les saveurs quand même pour un si petit truc sont quand même pas si mal, hein. Mais je m'attendais un peu comme les deux autres. C'est peut-être pour ça aussi, hein, la personne qui commence est concentrée avec ça va lui plaire. Moi, peut-être que je deviens un peu difficile puisque j'ai quand même essayé un peu, tout le monde le dira que c'est quand même top, hein, le Pic Pro, c'est pas le même prix non plus. C'est peut-être pour ça que je suis un peu, c'est pas si mal, hein, mais c'est dommage là ce bol on va parler au nettoyage. Allez, encore une? C'est pas si mal, là ça commence un peu à tourner. Regardez, on va essayer de faire un pardon, en automatique. On va voir si comme ça chauffe un peu plus longtemps. Voilà, là je suis en automatique. Voilà, là ça tourne, vous voyez? Mais c'est encore pas si mal. Non, bon, j'étais un petit peu, comment dirais-je, sévère avec lui, hein, c'est pas si mal du tout. Donc, bah écoutez, on peut même regarder un peu ce qui se passe dedans, si vous voulez. Hein, donc, il en reste quand même un peu sur le, là, dans le bol. Eh bien, allez, on va en faire une dernière pour finir au blanc. Donc à 370, là, je crois. On appuie 4 fois. Voilà, blanc. On y va en mode normal, manuel. Voilà, et c'est déjà pratiquement fini. Donc pour le nettoyage, eh bien, comme je vous disais, alors là, il en reste, peut-être qu'au coup d'après, ben, on va l'utiliser. Si on s'en met pas plein les doigts, vous voyez, même de ce côté-là. Hein, bon, c'est un peu aussi tout genre de truc, c'est un peu comme ça aussi. Donc là, vous voyez, bah, tout de suite, la lampe est peut-être pas bien mise. On nettoie. Attention de ne pas appuyer trop fort. Voilà. Et puis, ça reste bien sale. Et donc là, un petit coup de... Mais après, le problème, c'est un petit coup là-dedans. Et puis, on renettoie. Attention quand on s'en sert, hein, de faire... Voilà. Et là, vous voyez, si j'ai beau avoir mis de l'alcool iso, ça ne se nettoie pas. Après, on peut donc faire un peu chauffer le truc. Voilà. Et encore des... C'est ça qui est un peu embêtant. Là, c'est un peu l'alcool iso, ou là, puisque là, j'ai mis ça là-dessus. Vous voyez, donc ça nettoie un peu. Enfin bon, c'est un petit peu, voilà, le nettoyage, puis je ne suis pas le seul à le dire, hein, bien sûr, hein, même la personne qui me l'a prêté, hein, eh bien, d'ailleurs, c'est Monkey qui me l'a prêté, et voilà. Et donc voilà, le souci, c'est un petit peu le nettoyage, c'est petit, et alors voilà, alors attention, attention, voilà, c'est un bol qui est assez fragile, et si on essaye de bien le nettoyer, parce qu'on est maniaque, eh bien, à force d'appuyer dessus, on fragilise la chambre. Et puis, il faut prévoir une chambre de rechange, donc à 26 € quand on le casse. Ça arrive assez souvent parce qu'on se dit « Ah, je veux le nettoyer » et puis on n'y arrive pas. Et puis donc, voilà. Alors, pour les petits trous, eh bien, écoutez, moi, j'ai fait des essais. Hein, je prends là, je me mets pas mal d'iso, ça coule par ici, et après, je souffle par ce côté-là, un bon coup, et puis, j'ouvre, je nettoie comme je peux les 4 petits trous d'airflow. Si c'est bouché, ça ne marche plus. Hein, alors là, pour l'éteindre, bon, souvent on oublie, hein, c'est 5 fois. Et là, il s'éteint. Hein, donc,
je le croyais économique, mais par rapport même au plus, j'ai l'impression qu'il use un petit peu plus puisqu'il y en a qui restent au fond du bol, peut-être, et puis il y en a qui restent un peu sur le truc, là, sur le dard. Eh bien, le Puffco est quand même peut-être celui-ci, le PEC plus économique. Voilà, donc, écoutez, on va juste faire un petit VS, je voulais en faire une deuxième vidéo, mais comme je vais rendre celui-ci, et puis pour Noël d'ailleurs, je lui prête, enfin je lui offre l'autre, le Proxy, puisque c'est quand même, il fait plein de concentrés différents, et je pense qu'il lui faut quelque chose qui fonctionne bien. Mon ami Monkey, allez, bon bref. Alors là, le catalyseur, voilà, un peu tout petit VS, je ne veux pas faire une deuxième vidéo pour lui, mais quand même, j'avais fait une vidéo hein, sur lui. Alors lui, voilà, il a donc une chambre de remplissage au fond, j'ai fait le VS, que l'autre n'a pas. Le prix, alors attendez, on va... Après, c'est le même système du dard, là, hein, qui peut aussi un peu marcher ou pas marcher. Et la grande différence aussi, c'est que c'est à résistance, au fond. Mais le bol, pourquoi ça ne veut pas bien? Le bol, eh bien lui, avec cette céramique, eh bien on peut facilement, j'ai mis de la résine, puisqu'il accepte aussi la résine très pure, j'ai réussi à avoir le bol et la résistance. Hein, pareil, ça se change aussi. Ça coûte que 14 €. Celui-ci, quand on change le bol, c'est 28 €, 26. Et là, on ne change, là, on va peut-être mieux voir d'ailleurs, vous voyez, la résistance. Donc, sans résistance, c'est vrai que les saveurs sont plus pures, mais comme ça a tendance à noircir, eh bien, on se retrouve au bout de 2-3 aspirations avec à peu près les mêmes saveurs que celui-ci, quand même. Hein, et puis, sinon, c'est le même système. Hein. Voilà, et là, c'est vraiment dommage. Je ne sais pas leur céramique en quoi elle est faite. C'est dommage qu'elle soit d'une qualité peut-être ou alors c'est le système de chauffe. Voilà, donc la différence, hein, voilà, le Minibad et le catalyseur, hein, c'est lui. Eh bien, il s'en sort pas si mal, le Puffco 84 €, le Minidab 59, 15 € pour acheter de temps en temps la bobine. Voilà, c'est 24 € je crois, donc c'est un peu plus cher. Voilà, on peut aussi vaporiser de la résine très pure, pas avec l'autre. Voilà, et puis il se salit vite, le bol du catalyseur, mais c'est nettoie mieux, je trouve. La céramique paraît moins poreuse. Hein, le noir ne reste pas. Voilà, c'était le petit VS qui, justement, j'ai refait des essais avec celui-ci, j'ai été étonnamment surpris, parce que il a quand même un bon, s'il est propre, il a aussi un bon, si on ne va pas dans les températures, puisqu'après, la 3e température, ça a quand même rejoint un tout petit peu, avec la première et la deuxième, pas du tout. Hein, mais bon, de toute façon, je ne suis pas sûr qu'avec nos petits concentrés, là, qu'on a, français, on va dire, enfin, assez facile à vaporiser, je sais qu'aux Amériques ou quoi, il y a des concentrés beaucoup plus durs, beaucoup plus difficiles à vaporiser. Enfin, moi, du moins, j'en ai pas. Donc, j'ai pas besoin de monter si haut. Voilà, bon, hein, je voulais quand même vous parler. Et là aussi, hein, il en reste plein. Donc, bon, c'est un peu le système des fléchettes, des dards, là, des pointes en français. Hein, voilà, hein, sinon, voilà. Et puis lui, on le branche directement. Lui, il faut avoir l'appareil, sinon on n'arrive pas à le brancher. Allez, voilà. Alors, voilà. Alors, eh bien, la conclusion, eh bien, il est bien discret, il est nomade, il passe partout, il est à la demande, il a plein de qualités. Mais ce problème de nettoyage, là, qu'on n'arrive pas à avoir, et puis qui est si fragile, du coup, parce qu'on a tendance à essayer de le nettoyer, même si on ne veut pas, on a envie d'essayer. Ça me laisse légèrement perplexe. Hein. Je me demande, hein, je me dis, mince, c'est dommage, parce que... et puis, en une fois ou deux, il s'est déjà noirci, impossible à ravoir. Hein. Les premiers jours, je pensais qu'on pouvait le ravoir, hein, et puis non.
hein, on n'arrive pas bien à le ravoir. Alors, voilà, donc c'est un peu dommage, c'est peut-être le point négatif, mais qui est quand même, moi je sais pas, qui m'a un peu... Mais comme je vous dis, hein, peut-être que comme j'en ai d'autres, eh bien je suis un petit peu... j'ai l'esprit critique. Voilà, et puis peut-être que je ne l'ai pas assez testé aussi, hein, vu qu'il n'est pas à moi. Je préfère de beaucoup le Puffco New Peak Pro. Hein, et je sais même, je crois qu'il y avait eu un Puffco Pro qui lui a aussi avait, avant le Plus, qui avait une résistance comme celui-ci. Je crois bien, j'ai cru voir ça. Hein, j'étais sur le site de Puffco pour voir comment ça se nettoyait, tout ça. Voilà, c'est pas facile. Eh bien voilà, eh bien écoutez, donc là, la semaine prochaine, dimanche prochain, c'est Noël. Est-ce que je fais une vidéo ou pas? Je verrai, en principe, pourquoi pas. Je vais voir. Allez, je vous dis à la prochaine. J'ai oublié un truc, je ne sais pas, mais comme souvent, c'est pas si grave, je vous le dirai la semaine prochaine. Allez, ou un autre jour. Allez, salut!